Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de Kaiju Number 8. Et encore une fois, c'était un épisode très fort, sympathique. Et ça a commencé très rapidement avec le petit échange entre Kafka et puis la jeune prodige de la fille là, parce qu'on découvrira bien sûr plus tard qu'en fait, c'est une prodige, pardon, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste une petite chipie qui parle et tout. Elle a quand même du ressort, cette fille là. Donc, il y en a toujours au niveau tu peux la petite querelle au niveau du parking. Là, on a Kafka, en fait, qui a aussi pu déplacer la voiture avec une force herculéenne. Et sur le coup, je me suis dit, attends, est-ce que Kafka, ses forces, ses aptitudes de kaiju, en fait, se transfèrent à son corps d'humain d'une manière, est-ce que parce qu'il devient kaiju maintenant, ça a une certaine répercussion sur ses aptitudes physiques, genre, en tant qu'humain? Mais en fait, c'est juste qu'il a utilisé une super shell pour pouvoir utiliser les mains de kaiju, puis pour pouvoir déposer le truc au calme, quoi. Donc là, ça me confirme qu'en fait, Kafka, je pense qu'il maîtrise ses pouvoirs. Je pense pas qu'il y aurait un incident bizarre qui allait se passer. Quoique, pendant l'épisode, j'ai eu peur à des moments de parce que je me suis dit, attends, et si jamais, genre, juste sous l'effet du stress comme ça, il se transforme en tel jeu et tout, ça pourrait être mauvais, quoi, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Je pense qu'il contrôle parfaitement, en fait, sa puissance et voilà, quoi. Donc voilà, genre, les paris sont faits, puis la fille a décidé de le prendre comme rival et tout. Et donc, ça nous amène au début des épreuves. Donc là, il y a d'abord les épreuves physiques et tout, tu vois, les épreuves physiques où il ne s'en sort pas du tout. Et donc là, ça vient complètement, genre, bâcher une hypothèse comme quoi, en fait, genre, les aptitudes de Kaiju se transfèrent à son corps d'humain. Non, quand c'est un humain, bah, c'est un loser. Bah, pas un loser, mais il est faible physiquement. Alors que quand il est en Kaiju, il devient, genre, super naturel et tout, quoi, tu vois. Donc, voilà, donc Kafka, il se démerde et puis voilà, quoi, il réussit pas. Enfin, il passe les épreuves, mais tu sais, avec un score faible, quoi, tu vois. C'est pas vraiment ça, il n'est pas vraiment à la hauteur et tout. Alors que l'autre fille, bah, bien sûr, elle excelle un peu partout, quoi, tu vois. Et dans la foulée, on entre dans la deuxième épreuve, en fait. La deuxième épreuve qui est justement l'épreuve où il va falloir buter un kaiju. Alors, à la base, ils ont failli en fait, nous faire un petit swerve en mode à la deuxième épreuve, ça aurait pu être une épreuve genre de déchiquetage de kaiju et tout. Mais non, c'était pas ça du tout. C'était en fait un gros swerve. Finalement, c'était une épreuve où il fallait buter des kaiju. Là, je te dis, ouais, ça pourrait être intéressant. Il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer, ça c'est sûr. Et d'autre côté, tu vois qu'en fait, la meuf des forces là, elle a commencé à s'intéresser au tournoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'on lui a dit que ce tournoi cette année a des gens prometteurs ou c'est parce qu'elle a vu justement que Kafka fait partie des participants? En tout cas, quoi qu'il en soit, genre, elle qui d'habitude n'avait pas forcément de l'intérêt aux éditions précédentes de cette sélection-là de soldats, a décidé d'y prendre part, a décidé d'assister, pardon, à cette sélection-là de façon genre beaucoup plus assidue. Donc elle était là, genre pendant toute l'épreuve, elle était là dans les coulisses en train de regarder, ce qui apparemment n'arrive pas souvent. Donc ça pourrait être intéressant. Donc avant de commencer l'épreuve de destruction du kaiju, je peux l'appeler comme ça, bah t'as les mecs en gros qui vont se voir offrir la combinaison. La combinaison et tout. Et apparemment cette combinaison là, de ce que j'ai compris, elle est capable d'extraire ta force de combat. Et donc, je pense que cette combinaison, en fait, elle date à ton corps, puis elle extrait ton potentiel, en gros. Puis, plus le pourcentage de force est extrait, plus tu as l'air, genre, OP, quoi, tu vois. Donc, bien sûr, la prodige, elle est là, explique tous les records en mode avec 43%, alors que la moyenne, alors que, genre, généralement, le miracle, déjà, c'est 20%, mais elle est avec 43%. Il y a Kafka qui, out of nowhere, lui, moi je m'attendais à ce que ce soit Kafka justement qui explose les records parce que tu sais, Kafka il est un kaiju, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, et peut-être moi que Kafka genre crée la surprise et qu'il soit un truc de 80%. Mais non, pas du tout. 0%. Ça veut dire que le mec, en fait, physiquement, il est nul. Genre, il n'y a aucune force qui, genre, ben, la combinaison ne peut extraire aucun pouvoir de ce mec, en fait. C'est à ce point que le gars, en fait, il est loin de la hiérarchie, quoi, tu vois. Puis bon, avant de commencer l'épreuve, tu vois, on t'a quand même présenté des personnages qui sont enfin, considérés comme des prodiges, considérés comme des candidats à suivre pour cette épreuve de sélection. Et quand l'épreuve a commencé, il faut constater que oui, on a présenté des personnages qui sont supposés, je pense, se démarquer du lot. Mais la seule personne, encore une fois, qui s'est démarquée du lot dans cet épisode, en tout cas, pour cette épreuve, c'est la petite fille, la prodige. Je lui tout le temps son nom. Mais c'est incroyable, en fait, c'est un talent générationnel, cette fille-là. C'est juste incroyable ce qu'elle est capable de faire. Genre, elle bute les kaijus, genre, en 2 temps 3 mouvements. Alors oui, c'est des petits kaijus principaux là, mais elle les bute en 2 temps 3 mouvements.
Là, je te dis, mais attends, cette fille-là, en fait, genre, on dirait que, en fait, c'est, si tu veux, je sais pas si c'est, on peut la comparer, en fait, à la fille, là, à l'amie de Kafka, j'ai oublié tout le temps son nom, l'amie de Kafka qui est la chef de la division 3, je ne sais pas si on peut la comparer à elle. Encore que c'est peut-être pas forcément le cas parce que celle-là, elle a plus un prodige, alors que l'autre, je crois qu'elle a dû galérer, elle a dû travailler de façon ardue pour pouvoir être là où elle est aujourd'hui, quoi. Alors que l'autre, vraiment, en fait, c'est juste un pur talent, genre un talent qui apparaît, je pense, une fois tous les 1000 ans. Bref, donc là, tout se passe bien. Donc là, t'as Kafka, justement, qui galère. Parce que, ben, justement, sa combinaison ne tire aucune force de combat de lui. Donc, il galère même à soulever l'arme et tout. Donc là, du coup, il va utiliser un pistolet. Et là, on va découvrir un atout qui pourrait aider Kafka si jamais il entre dans les forces. C'est qu'il est capable de voir les points faibles des kaijus. Parce qu'il était tellement habitué à disséquer les kaijus qu'il est capable de voir leurs points faibles, pouvoir donner des stratégies convaincantes, des stratégies concluantes pour pouvoir abattre les kaijus à ceux qui sont en fait sur le front, quoi, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Donc, Kafka pourrait servir à la fois de support et que si tu transformes un kaiju, ben, il pourra infliger des dégâts, quoi, tu vois. Mais pour le coup, ça c'est très intéressant parce que c'est une manière assez intelligente, à mon avis, de pouvoir exploiter en fait cette faiblesse-là de Kafka tout en lui donnant un avantage que les autres n'ont pas forcément, qui lui vient du fait qu'il a eu le temps de travailler à disséquer les kaijus et tout. Et donc, du coup, il les connaît comme le coin de sa poche. Et cette connaissance-là va lui permettre en fait de pouvoir se rendre utile si jamais il rentre les forces. Genre, autre que de tout autre transformant kaiju pour abattre les kaijus, il pourrait peut-être aussi apporter son support là, de sa connaissance sur l'anatomie des kaijus, si tu veux. Donc, c'est comme ça, en fait, il commence à se démarquer, il commence à aider les mecs et tout, à buter les kaijus, passer par là. Puis tout va bien, tout se passe bien, tout va même un peu trop bien, à mon avis. Je me dis, ouais, il y a sûrement un truc qui va se passer, il y a clairement un truc qui va se produire. Et là, il se fait attaquer par surprise par un kaiju. Et là, ses organes vitaux sont complètement genre explosés. Et clairement, en fait, là, le bouclier en fait de protection va se déployer parce que bien sûr, oui, ils ont prévu des mesures de sécurité en mode si jamais quelqu'un est vraiment de la merde, des merdes, un bouclier de protection. Genre un bouclier va se déployer pour pouvoir le protéger, mais la contrepartie, c'est que ça me dit qu'il sera éliminé, qu'il aura échoué. Et donc là, du coup, ben voilà, quoi, ils ont quand même tardé avant de déployer le bouclier. Et du coup, ça a permis à la prodige de sauver Kafka in extremis. Genre, elle a, ça encore une fois, elle a explosé le kaiju en 2-3 mouvements. Elle sauve Kafka, puis elle continue son bout de chemin. Et je pense que là, elle va aller buter le principal kaiju, le kaiju qui était un peu excité au début quand on l'a présenté l'épreuve là. Je pense que ça en va pour le buter là. Je crois que ça va pour le buter. Et là, je pense que l'épisode prochain, il y aura un truc intéressant qui va se passer à ce niveau-là. Mais bon, on y reviendra après plus tard. Donc là, elle sauve Kafka. Puis là, tu as l'examinateur qui dit à Kafka, écoute, frérot, tu es dans la merde. C'est pas vraiment rose ce qui se passe en ce moment avec toi. Tu as les organes qui sont complètement brouillés. Tu as un cheville brisé. Tu as des organes explosés. Donc, je te conseillerais en vrai d'abandonner. Et pour le coup, moi, je me disais, mais attends, est-ce que sa double identité humaine kaiju ne lui permet pas justement de se régénérer les organes? Ou est-ce qu'il doit d'abord se transformer en kaiju et quand il revient en humain, bah, il pourra régénérer ses organes? J'arrive pas encore à saisir totalement en fait comment ça fonctionne cette transformation de kaiju humain. C'est quoi les impacts de ces organes? Parce que clairement, en fait, déjà, je me dis si jamais en fait il arrivait à sortir le truc de kaiju, il aurait pu soigner ses organes blessés, quoi, tu vois. Mais non, il n'a pas fait ça. Et en même temps que je dis ça, je me rends compte qu'en fait, si jamais il utilise les pouvoirs de kaiju et que la communauté le détecte, ça peut le mettre dans la merde. Peut-être parce qu'il ne l'a pas encore utilisé. En tout cas, bref, il est vraiment genre salement amoché. Et là, le gars lui demande, frérot, abandonne. Et là, il dit non parce que voilà, quoi, parce qu'il sait que la fille le regarde. Il sait que sa pote le regarde et donc il ne peut pas abandonner là. C'est lui seul qui décide s'il faut abandonner ou pas. Et donc, il se dit, c'est bon, il va continuer, il va tout donner. Sur le regard, bien sûr, je pense indifférent presque. En fait, de ce qu'on voit, elle semble quand même indifférente à la situation. Le regard indifférent de sa pote d'enfance qui le regarde. Et puis voilà, l'épisode se termine là. Donc, très bon épisode, franchement. Graphiquement aussi, c'était super beau. C'était vraiment sympa. Et là, maintenant, je me dis, l'épisode prochain, qu'est-ce qui va se passer? Genre, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Est-ce qu'il va se transformer en kaiju? Est-ce qu'il va se faire écrier?
Ou imagine peut-être que la fille, en fait, elle prend un excès de confiance incroyable et tout. Genre, c'est la prodige et tout. Elle arrive à tout exploser les cailloux. Et là, elle arrive devant le principal. Elle arrive devant le principal comme ça. Et puis, ça va pas. Genre, tu vois, elle galère. Il y a un truc qui se passe mal. Et puis, elle se retrouve dans la mouise. Et l'autre, Kafka, est obligé de la sauver. Du coup, ça va faire justement la fois où lui va la sauver. Lui va la sauver. Et il va sûrement caillou. Et puis, voilà quoi. Sa couverture sera grillée. C'est possible. C'est aussi une alternative. Mais bon. Genre, j'y crois pas trop. Je me dis peut-être qu'il va faire un truc de fou, un truc de c'est pour pouvoir aider la fille à tuer le kaiju. Mais sinon, à part ça, je pense pas que son identité sera genre dévoilée. Alors, je sais pas, ça peut me surprendre. Elle peut me surprendre, je sais vraiment pas. J'ai pas lu le manga, je sais pas à quoi m'attendre. Mais il me dit, il y a un truc bizarre qui va se passer. Genre, la fille, elle a un peu trop le vent, à mon avis. Genre, tout lui réussit. Et je me dis, ok, il y a peut-être moins qu'elle réussisse l'épreuve là haut la main. Mais il y a aussi moyen qu'il y ait un truc bizarre qui se passe et qu'après, c'est Kafka qui va l'aider, qui va la sortir du lot. Et voilà, ben, en la sortant du lot, il va devoir se transformer en kaiju. Et là, bon, voilà, quoi, ce truc va se faire griller totalement. Parce que aussi, le fait qu'elle insiste à chaque fois, parce que plusieurs fois dans l'épisode, elle disait Kafka, ça fait la 3e fois que tu te fais remarquer de la mauvaise façon. Kafka, ça fait tel nombre de fois. C'est pas anodin en fait. Genre, je me dis, il y a un truc avec cette insistance sur le nombre de fois où Kafka est en train de se démerder. Peut-être qu'en fait, c'est pour nous teaser la fois où Kafka ne va pas m'aider ou au contraire, Kafka va faire un truc de malade. Qui sait? Tout peut se passer. Franchement, tout peut se passer et que dire? J'ai hâte. J'ai vraiment hâte au prochain épisode. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Peut-être revue de Kaiju Number 8. C'était une arme municipale à laquelle ça fait toujours plaisir. Si tu es encore abonné, ça me fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. Et ça, pour être sur le niveau de vos proches, c'est tout pour moi. À la prochaine.